Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 26 mai. Quelle est votre progression? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4:13. Comme mesurer les croissances du croyant? Comment savoir si nous avançons dans la bonne direction et si nous nous sommes écartés de la route du ciel? Ce sont des questions fondamentales que doit se poser toute personne qui veut suivre Jésus, car il ne s'agit pas de s'accrocher à l'Église à laquelle nous appartenons, de jouer le rôle de défenseur des doctrines de l'Église, de se battre avec des arguments avec d'autres qui croient différemment. Il ne s'agit pas de cela. L'épreuve de la croissance est simple qu'il y ait l'unité dans la foi. Mais qu'est-ce que l'unité de la foi? C'est l'unité de la connaissance de la parole de Dieu, tant dans les parties doctrinales théoriques que dans les parties expérimentales de notre vie. D'autres termes, nous parvenons d'une compréhension unanime de la parole de Dieu. Et nous créons peu sur des questions de compréhension. Mais nous sommes unis dans l'esprit du Seigneur. Et cela se voit dans l'expérience. Nous ne sommes pas dominés par l'orgueil et la vantardise. Nous ne voulons pas faire honte à notre frère et l'accuser d'être un hérétique. Nous livrons près des conspirations hypothétiques. Mais nous avons appris à vivre avec l'amour de Jésus, en tant que pasteur de votre Église, en tant que responsable religieux, peuple fidèle, en tant que personne qui apprend les paroles du Seigneur. Grandissez-vous dans les bonnes directions, en d'autres termes. Grandissez-vous en surmontant les péchés personnels qui se trouvent dans votre vie? Ce dont le monde a besoin, c'est de voir ce miracle, que les cœurs des enfants de Dieu sont liés par l'amour chrétien. Il a besoin de les voir assis ensemble, dans le Christ, sur les hauteurs célestes. Et ne voulez-vous pas montrer par votre vie ce que la vérité divine peut faire chez ceux qui aiment et servent le Seigneur? Il sait ce que vous pouvez devenir, et il sait tout ce que sa grâce peut faire pour vous, si vous devenez participant de la nature divine. Vous n'avez pas grandi de la foi. Si vous vous créez avec les frères et si vous provoquez des divisions, si vous critiquez vos ministres, si vous avez acquis les connaissances des Écritures, mais que vous vous en servez pour des débats inutiles, vous n'avez pas grandi dans la foi si votre cœur orgueilleux ne veut pas pardonner. Vous n'êtes assez humble pour demander pardon si vous aimez encore les commérages. Lorsque l'occasion se présente, vous critiquez votre frère. Vous n'avez pas grandi dans l'unité de la foi si vous ne connaissez que les théories chrétiennes. Mais que par votre attitude, vous montrez que Dieu n'est pas le centre de votre culte, qu'il ne prêtez votre salut, qu'il ne peut agir avec une puissance transformatrice de votre vie. La croissance dans l'unité de la foi nous amène à surmonter les défauts et les divisions, elle nous rend toujours plus humbles. En grandissant dans la foi, nous devenons unis dans un même cœur, et nos forces s'unissent pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Nous prêchons ensemble, nous nous réjouissons des succès missionnaires des uns et des autres, et nous prenons le courage de servir ensemble. Dans quelle mesure pensez-vous avoir grandi dans la foi? L'unité fait-elle partie de votre vie? Nous commettons des erreurs lorsque nous considérons les parties intellectuelles et doctrinales, même dogmatiques. Et nous nous trompons aussi, nous pensons être chrétiens mais que nous ne marchons pas comme eux. Seigneur Jésus, nous nous trompons aussi, nous pensons être chrétiens, mais que nous ne marchons pas comme le Seigneur Jésus. Grandir dans la foi est notre tâche faite. Nous continuerons jusqu'à ce que nous atteignions les pleines unités dans le Christ Jésus. Que Dieu ait pitié de son peuple pour cet égard, qu'il nous donne le courage de revenir sur le chemin, que nous puissions aller de l'avant. Grandissons dans la foi. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com